Bienvenue à vous, nous sommes dans la ville de Grelais, 12e édition de la traversée africaine. Au programme, défilé, peinture, musique, danse, admirer le paysage. Nous allons à la rencontre du peintre Nofir qui va nous expliquer comment elle voit cette traversée à travers son univers de peinture et de patchwork. Nofir, ravi de vous rencontrer. Tout d'abord, cette 12e édition de cette traversée africaine, quel est ce voyage que vous nous proposez ? Donc je vous propose un voyage à travers différents pays africains, la diversité africaine, c'est un peu qui m'intéresse, pas en partie également d'autres pays, pas que l'Afrique. Et ici j'ai mis cette année entre autres des tableaux sur le textile africain, puisqu'il y avait un défilé de mode. Nofir, quelle est la signification de son nom et qu'est-ce que ça veut dire, d'où il vient? Allez, moi je suis très curieuse. Nofir, on peut l'interpréter de différentes manières. À la base c'est peur de rien, en anglais, et puis ça a été un petit peu modifié au niveau de l'orthographe pour donner une connotation peut-être un peu exotique, on va dire. Nous allons maintenant voyager à travers ces peintures. Alors combien de tableaux vous présentez ? Alors ici, il y a de mémoire, il doit y avoir 18 tableaux, sachant qu'il y en a un également à la mairie, donc 19 au total, comme ça de mémoire. Mon idée, ce que j'aime beaucoup, c'est la mosaïque, de façon large, mosaïque des peuples, mosaïque d'images, mosaïque au sens large. Voilà. Donc je le fais sur les huiles normales, j'allais dire, ce que j'appelle les huiles plates, mais je le fais aussi par une technique, j'allais dire, que j'ai mise au point. J'appelle ça des pavements ou des éliges. C'est inspiré des éliges marocains. Et donc ça me permet de faire des mosaïques de différents tableaux, alors qui sont soit sur toile normale à peindre, soit sur tissu africain. Voilà. Mais l'idée, c'est cette idée de mélange à la base. Voilà. Donc dans un sujet, j'aime bien les décliner plusieurs images. Donc je le fais à travers ces puzzles, etc. Puis ce qui me plaît bien aussi, alors déjà de raconter un peu une histoire, alors on la comprend pas, après c'est chacun qui se l'approprie ou pas. Souvent d'ailleurs les titres ont une signification chez moi. Le titre permet d'aiguiller un petit peu la pensée. Ensuite, oui, voilà, différents aspects. Ça même dans mes huiles simples, j'allais dire. Généralement, il y a toujours des petites entrées, des petites fenêtres dans lesquelles il y a d'autres choses mises à l'intérieur. Voilà. Voilà. En fait, c'est très lié à mes voyages. Donc, je suis allée il y a quelques années, maintenant un certain nombre d'années, j'ai fait un voyage en Namibie et j'ai rencontré les Himba. Voilà, donc ça, c'est un peuple qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé le désert, etc. Donc voilà. Pour revenir sur la toile sur Patéo, en fait, c'est une toile où finalement il y a peu de peinture, mais que j'appelle inspiration. Donc l'idée, c'était de partir sur ce travail sur les tissus, puisque tous ces tissus m'intéressent, et puis que lui travaille avec les tissus, justement, et donc juste de mettre son portrait dessus, inspiré par ces tissus. Voilà. Évoquons maintenant la flore et la faune. Vous avez une particularité, ça vous touche ce qui se passe là-bas en Afrique, la sécheresse notamment, pour que vous puissiez retransmettre ce côté botanique entre la flore et la faune. Alors, la nature au sens large m'intéresse. Moi, je suis de formation biologiste, donc la nature m'intéresse beaucoup, que ce soit en Afrique, en France, partout, ça m'intéresse. Après, la sécheresse pas trop, parce que mon Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas très sec, c'est même plutôt très humide, donc j'aime bien ce qui est luxuriant. Donc au niveau de la flore, voilà, c'est un peu ça, et les plantes, j'aime beaucoup. Après, oui, les animaux d'Afrique aussi. Alors, cette expo, c'est peut-être peu visible, mais je fais un gros travail. Je travaille beaucoup sur le zèbre. Voilà, il y en a juste un ici, mais c'est vraiment une base importante de mon travail qui revient régulièrement. Voilà, le zèbre, en fait, c'est pour moi, c'est un peu le symbole de l'humanité, quoi. Le noir, le blanc, c'est pas gris, c'est une juxtaposition de noir et de blanc, et les deux sont importants pour faire un tout. Voilà. Vous aimez particulièrement le baobab, ce que je vois énormément. Donc ce baobab a plusieurs, il y en a 4. Ce baobab a plusieurs langues, a plusieurs cultures, où c'est vraiment un baobab où toute l'Afrique se reconnaît.
Oui, là, je pense que c'est un baobab un peu universel en fait. Oui, c'est une série que j'ai faite oui, le baobab. J'aime beaucoup cette forme, le fait qu'il soit ancré, voilà, et le fait aussi qu'il est relativement facile à styliser, et donc j'ai pu le travailler en différents tissus et évoquer justement différents types de tissus, entre autres des tissus de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée. La femme porte aussi la terre d'un de vos tableaux qui est magnifique. Donc la femme africaine ne porte pas que le seau pour laver le linge ou que de la nourriture. Elle porte dans vos œuvres le monde, son Afrique à elle, dans cette traversée africaine pour cette 12e édition. C'est tout à fait ça. Le titre du tableau, c'est Atlas. Donc Atlas, il porte le monde et la femme africaine porte le monde, mais l'idée, c'est aussi que, bon, de façon plus générale, la femme porte beaucoup de choses un peu partout dans le monde, et entre autres en Afrique, elle porte énormément de choses, effectivement. Donc c'était ça l'idée. Nous sommes au Forum de Gruyère. Derrière moi, les stands des exposants. Et je me trouve sur la scène car dans quelques instants aura lieu le défilé de 6 créateurs. Sadiobi de Paris, Aboudia de Paris, Daglis Design de Paris, Blanc Coco Guyane française et Ingo de Toulouse. Musique et danse sur ce podium.
Diapoulo, Aboudia, deux hommes en un, et j'aime beaucoup. Bonsoir. Deux en un, c'est mieux qu'un. Comme vous voulez, j'aime beaucoup. Dites-moi, pour cette 12e édition de cette traversée africaine, quel univers vous nous avez proposé? Moi, de mon côté, le thème de ma collection, c'était des rahou. Rahou en Wolof, ça veut dire mélange, métissage. Et comme je ne veux plus utiliser le mot métissage parce que tout le monde le prend dans sa sauce, donc moi, j'ai inventé donc mon rahou. Ça veut dire mélange, mélange des couleurs, mélange des matières. Voilà. Comme les matières africaines sont nobles, avec des matières nobles donc européennes, donc ça fait la noblesse partout. Comment peut-on qualifier la femme d'Aboudia? Femme chic, femme indépendante, femme libre. Voilà. Vous sculptez la femme dans cette collection. Exactement, tout à fait. Bah, mon plaisir, c'est ça. C'est sculpter la femme dans vraiment dans toute sa grandeur, quoi. Voilà, de tête aux pieds. Dans ma culture, moi, que j'ai reçue depuis que je suis né, ben, c'est la culture africaine et la culture européenne. Je suis né à Saint-Louis, qui est quand même l'ancienne capitale quand même de l'Afrique occidentale, française. Hein? Donc nous, on était français avant les Niçois. Donc nous, on est nés dans les deux cultures. Donc si je ne peux pas composer entre l'Europe et l'Afrique, bah, je ne sais pas qui serait capable de le faire mieux que moi. Parlez-moi de ce drapé avec un nœud qui n'en finit pas et le velours. Alors ça c'est, comment dirais-je, c'est toujours le haut, c'est toujours du rabal, hein, c'est toujours le pan tissé sénégalais, hein, le pan tissé sénégalais. Hein. Donc comme on a plein de couleurs, plein de motifs, donc bon, j'arrive à composer tout ça. Voilà. Et cette robe, en fait, elle est inspirée, cette robe, je me suis inspiré donc des robes de nos ancêtres, nos grands-mères, donc les femmes saint-louisiennes élégantes, donc issues donc du métissage culturel, du métissage des couleurs, hein, qui s'est habillée élégantement comme ça. Donc j'essaie de composer, j'essaie de prendre l'ancien et puis donc l'amener donc au présent. L'ancien remodernisé au moderne, c'est bien ça. Alors, Aboudia, on se retrouve tout à l'heure, on vous revoit sur scène pour la finale de votre défilé. Bah, tout à fait, avec plaisir. Donc, vous verrez comme ça le déroulement donc, de toute la collection.
qu'est-ce que cette mode éthique et surtout qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir sur le podium? La mode éthique est poétique puisque j'intègre une poésie dans l'éthique, une démarche qui récupère certaines matières premières, qui revalorise donc des matières qui sont censées être jetées, voilà, dont on se débarrasse, et je les remets au goût du jour, et puis c'est imbriqué dans de nouvelles créations totalement poétiques. Je m'inspire dans les couleurs et dans les matières de fibres naturelles, dans les textures également. Donc j'ai une démarche assez spirituelle et très proche de la nature, très connectée. Ingo, vous êtes de Toulouse, mais en même temps, vous êtes de Madagascar. Parlez-nous de Madagascar, faites-nous voyager, surtout la mode. Comment évolue, parlez-nous un petit peu de cette mode, qu'on retrouve aussi là, tout à l'heure, dans la collection. Voilà, je suis profondément malgache lorsque je crée. Alors Madagascar, c'est quoi? Et c'est quoi la mode malgache? La mode malgache, on ne va pas caricaturer parce qu'on se fait des idées toutes faites. Mais il y a des touches quand même dans les cornes de zébu, dans le raffia, dans la soie typique de Madagascar qu'on retrouve dans mes créations. Toujours une touche puisqu'il faut rester dans la modernité quand même. Il faut que ça soit fait pour les jolies dames et les jolis messieurs de tous les jours. Rendez-vous tout de suite.
Sadiobi, bonsoir. Bonsoir. C'est ma nouvelle collection. J'ai envie de faire découvrir cette collection. J'ai envie de le partager. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici dans cette ville. Vous avez un slogan qui est le mix tissage. Alors, dans cette collection, comment avez-vous fait ce mix tissage? C'est toujours dans le même esprit, le tissu africain sur des formes modernes. Mais là, j'ai travaillé l'indigo. L'indigo qui est une matière guinéenne de mes origines. J'ai voulu le mélanger avec d'autres matières, comme un peu de paillettes, j'ai mis un peu de paillettes et de la dentelle. Et voilà, c'est un travail de matière, c'est un travail de forme. Et surtout l'indigo qui est la couleur de l'arc-en-ciel et couleur du 7e ciel. Voilà, j'avais envie de m'amuser avec cette matière, mélanger avec d'autres. Et puis j'avais vraiment envie de mettre de l'énergie sur les vêtements et une force, la force de l'Afrique moderne à l'international, de l'Afrique qui partage. Et on peut le vivre sur les vêtements, on peut le ressentir sur les vêtements parce qu'il y a des couleurs qui accompagnent le bleu, il y a des couleurs il y a des matières qui accompagnent la collection comme la paillette, comme des couleurs satinées, jaunes, qui apportent aussi la lumière de la lune. C'est tout un concept, c'est tout un univers, cette collection. Voilà, quel univers pour cette traversée africaine, 12e édition. On vous retrouve tout à l'heure sur la scène, à la finale. On se retrouve à la finale, sur scène, et je sens qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup de vie et beaucoup de partage. Et ce que je cherche à vivre dans mes collections. Merci beaucoup, Sadiobi. Merci à vous. Yes.
coulisses, on est en backstage avec Daglis Design. Bonsoir. Bonsoir. Gladys, quel serait cet univers pour cette 12e édition de cette traversée africaine? Déjà, vous portez de la dentelle. Est-ce que dans la collection, il y aura de la dentelle? Bien sûr, dans la collection, il y a de la dentelle. Dentelle mélangée avec du wax. Et ensuite, avec d'autres matières. Quel est l'univers de Daglis Design? C'est une femme très glamour, comme vous. Parlez-nous un peu des matières. C'est de la soie, c'est de l'organza? Il y a de la soie cette fois-ci. Oui, il y a de l'organza. Il y a beaucoup de matières. Il y a de l'organza, il y a de la dentelle, il y a de la soie mélangée avec du wax. Et en tout cas, il y a plusieurs matières. Et beaucoup de matières, fibres naturelles. Le monde a du blanc avec vous. Ça traîne un univers, les robes de mariée, c'est ça? Bien sûr. On va se marier avec Daglis Design. C'est tout mon souhait. Hormis ce blanc, et quelles sont les autres couleurs dans la collection? Il y a du rouge. Il y a du rouge, du vert, l'orange aussi, du blanc cassé, du blanc noir. Cette collection a un thème pour cette 12e édition? Non, pas spécialement, parce que cette collection elle représente une grande partie de mon travail. Oui. J'ai été invitée par Grégoire Assé de 6 mois, qui m'a invitée. Donc, j'ai pas voulu manquer cette occasion d'être là, parce que c'est quand même la traversée africaine. Donc, j'ai voulu être là pour présenter aussi ma collection. C'est une partie de mon travail. Quel joli thème. On se dit à tout à l'heure sur scène. Merci.
Joyce, vous êtes mon invitée. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous allez présenter quelques modèles. Alors, combien de modèles et quel est votre univers pour cette traversée africaine? Aujourd'hui, moi qui suis spécialisée dans le blanc, j'ai de la couleur, c'est-à-dire que je n'ai pas pu travailler pour ramener une collection bien spécifique, surtout pour la traversée africaine, parce que j'aurais pu faire autre chose. J'ai simplement récupéré quelques modèles du dernier défilé que j'avais fait. Ensuite, j'ai ramené une toute petite partie de ma nouvelle collection que je vais créer avec du madras. Et j'ai ramené deux modèles concernant un salon du mariage à laquelle j'avais participé, que j'avais mis en place avec l'organisateur. Voilà. Au regard de votre collection, là derrière vous, qui sont exposées sur votre stand, il y a un côté très théâtral. Alors, vous êtes inspiré aussi du monde du théâtre? Disons que, pas spécialement du monde du théâtre, mais en fait, je suis très en admiration pour un créateur que j'ai beaucoup aimé, c'est Thierry Mugler à l'époque. J'aimais bien les formes, les découpes qu'il faisait dans ses vêtements. Après, maintenant, c'est selon les tissus et après, c'est mes propres créations, c'est selon mes inspirations. C'est vrai que je n'ai pas porté des modèles structurels un petit peu parce que je ne pensais pas qu'on en aura besoin ici. Mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien travaillé. J'ai pas beaucoup de choix en Guyane au niveau des tissus. J'envie beaucoup l'Afrique pour ça. Je vais y retourner au mois de mai. Et parce que chez eux, on peut avoir, par rapport aux différents tissés, moi, j'aimais bien travailler tout ça parce que pour pouvoir faire vraiment les vêtements, effectivement, un petit peu plus théâtral, un petit peu plus structurés, un petit peu plus épurés, mais dans les formes, en fait. Voilà. Joyce, merci. On vous retrouve tout de suite sur la scène et à la finale de votre défilé. Je vous remercie aussi.
été formé par M. Grégoire Axé. Nous allons, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le présenter. Place au show final avec l'ensemble des mannequins. Nous allons appeler également l'ensemble des créateurs. Tous les mannequins sont attendus sur le podium, l'ensemble des mannequins. Grégoire, bonsoir. Bonsoir Wanda. Cette 12e édition de cette belle traversée africaine, vous l'avez commencé par une mini-présentation du festival qui se trouve le Simoa. Et je trouve ça très important, notamment c'est une première aussi dans cette 12e édition d'avoir inclus un défilé. Alors les résultats? Le résultat c'est que tout le monde a aimé. Tous les stylistes ont été à la hauteur de l'événement pour faire la promotion du Simoa 2014 qui aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 8 au 10 mai. À la base, le festival Traversée africaine, c'est un festival pour la promotion des cultures africaines. Et cette année, pour sa 12e édition, en tant que promoteur du Simoa, le Salon international de la mode africaine et le promoteur d'Élégance Africa à New York, j'estimais qu'il était intéressant d'introduire un volet mode dans ce programme de traversée africaine pour permettre non seulement à la grande population du Tarn et du sud de la France d'avoir un véritable festival dédié à la mode africaine. Chose qui est vraiment rare en France et c'était une première initiative. Et aussi permettre à nos créateurs africains de pouvoir se rapprocher un peu plus de la population, surtout occidentale, et permettre aussi de montrer cette visibilité de la mode africaine qui est un peu méconnue du grand public. Parce qu'aujourd'hui, vous portez un bel ensemble de Patéo, qui est le couturier de Nelson Mandela. Vous imaginez que ça, c'est une création faite main. Il faut arriver à valoriser le travail de nos créateurs africains. C'est un peu un combat et ce combat ne peut se faire sans l'apport des médias et je salue votre présence assez remarquée. Aujourd'hui, quand on parle de mode africaine, ce n'est pas que les grands boubous, c'est pas... Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des créateurs qui n'ont rien envié aux créateurs de l'Occident. Le 6 mois, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de mettre l'accent sur la professionnalisation de la filière mode africaine. Parce qu'il ne faut pas se limiter au fait qu'on organise un défilé et il n'y a pas de retombées. Aujourd'hui, les créateurs, ce qu'ils attendent de nous en tant que promoteurs, c'est de créer des événements qui, de par sa notoriété et sa dimension, puissent permettre demain de déboucher sur la distribution. Et professionnaliser cette filière aussi incombe au pouvoir politique. Parce que quand vous êtes en Occident, les jeunes qui sont dans les écoles de mode, c'est Bac plus 4, c'est Bac plus 3. Or, dans nos pays, la mode, c'est, je veux dire que le regard de la population, c'est des gens qui n'ont pas reçu à l'école et c'est des filières de rattrapage. Il faut qu'on change de mentalité à ce niveau-là et que le secteur de l'artisanat, qui est 40% de la population active pour le cas de la Côte d'Ivoire, est pourvoyeur d'emploi. Il faut seulement qu'il y ait une volonté politique. Pour revenir un petit peu sur l'histoire du cuir à Groyer, dites-nous un petit peu les différentes étapes sur ce cuir qu'on trouve d'une matière quand même extraordinaire. Bon, là-dessus, je ne suis pas un expert, donc je vais pas dire des bêtises. Je sais que la ville de Groyer et la région du Tarn, Mazamet, est une région qui, par le passé, au niveau textile, était une référence en France. En 2009, j'ai fait un grand défilé de mode au musée du textile. Ça a été vraiment bien apprécié. Donc le musée du cuir à Groyer, ça a été vraiment la vitrine au niveau industrie à Groyer. Mais malheureusement, vous savez que le textile en France, depuis le pastel et autres éléments qui étaient
le repère même en termes de textile tend à disparaître. Aujourd'hui, tout se fait en Chine et ailleurs. Donc voilà, il faut préserver cet acquis parce que beaucoup de créateurs, surtout les premières collections de Patéo, c'était un mélange de cuir, je me rappelle. Donc voilà, il y a tout à gagner en exploitant cette matière. Voilà, dans le mixage au niveau créativité, et je pense que ça, le maire de Groyer se bat aussi pour que le musée du cuir de Groyer puisse être le pôle économique de la région. Vous savez, ce soir, on avait prévu faire défiler monsieur le maire. Je l'ai fait aux États-Unis avec le maire d'Harlem, je l'ai fait à Autorim avec le maire d'Autorim. Mais ce soir, je crois qu'il est excusable. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci. Sachez, bonjour à tous, que tout d'abord, je suis très heureux. Je suis très heureux ce soir. La première chose, c'est de voir ce que je viens d'admirer. C'était magnifique. C'était aussi important pour vous d'associer et de mettre la peinture et la mode? C'était important dans la mesure où le travail que cet artiste fait, Nofi, elle s'inspire aussi de l'Afrique et de ses matières, en l'occurrence le textile, parce qu'elle a fait un tableau qui est dédié à Patéo, qui est fait en tissu. Et également les tisserands de Bomi Zambo, qui sont les vaillants artisans qui travaillent le pain baoulé et autres matières, un peu comme ce que vous portez, le faso d'Anfani, qui est fait au Burkina Faso, c'est du tissage. Et tout ça, c'est fait par des artisans qui font 17 jours pour produire un tissu pagne. Rendez-vous au 6 mois 6 mois du 8 au 10 mai 2014 à Abidjan, qui est une très belle ville. On se retrouve l'année prochaine. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Wanda, merci. Merci à tous ces créateurs, à ces 6 créateurs que nous avons pu découvrir sur scène. Merci aux coiffeurs, aux maquilleurs, merci aux mannequins, merci surtout aux techniciens pour ces très belles lumières. Ciao, ciao.